Bonjour David, quel plaisir de te retrouver. Merci beaucoup d'avoir accepté encore une Avec fois plaisir. de venir dans ce podcast. Tu l'as fait très souvent en 2023 et je te remercie beaucoup de ça. Alors Philippe est vraiment désolé. Normalement, il devait être là, mais il est là tous les jours depuis le début des qualifs. Mais à cette heure-ci, malheureusement, il est sur le terrain avec Great. Ouais, D'abord, je voudrais te féliciter évidemment pour ta qualification pour le tableau merci. final, David. Euh, Première fois, ça c'est quand même complètement fou, que tu te qualifies pour le tableau final d'un grand chelem. Une stat qui a vraiment étonné Ruben et Phil hier. C'est vraiment une stat qui est surprenante. Ben oui, et finalement, je sais plus exactement combien de possibilités de me qualifier j'ai eu. En fait, combien de fois j'ai fait les qualifs avant cette fois-ci. Je crois que c'était 6 ou 7. Ouais, j'avais eu plusieurs opportunités. Et puis, notamment Roland-Garros, la fois où je fais huitième de finale en étant lucky loser, là, le dernier tour était. Je jouais très bien à ce moment-là. Donc, voilà, c'est un petit peu manqué la qualification. Sinon, les autres fois où j'ai pu me qualifier, où j'aurais pu me qualifier, bah, je pense que mes adversaires étaient un peu plus forts ce jour-là. Mais c'est vrai que depuis, voilà, je suis resté dans les tableaux principaux quasiment jusqu'à maintenant. Donc, c'était ce qui me manquait, on va dire, le plaisir d'une qualification en Grand Chelem. Ça reste, je pense, quelque chose d'important pour chaque joueur. Et ça me fait vraiment plaisir, même si de l'avoir maintenant. D'ailleurs, j'en rigole avec Germain, mon coach, qui lui en avait une et il disait, voilà, c'est le seul truc que j'ai encore en plus que toi dans ma carrière. Donc, avant 2012, il y a eu 4 fois où tu as essayé, essayé de te qualifier, où tu n'y es pas arrivé. Et puis après, il y a eu juste cet US Open dernier. Mais bon, tu connais mieux ta carrière sans doute que moi, donc j'irai quand même vérifier. Mais Non, mais c'est j'ai loin quand même, regardé. ça fait plus de 10 ans, 10 12 ans, donc Ouais. faudrait vérifier, mais c'est vrai que j'ai pas eu des masses de possibilités. Et puis après, je suis rentré dans le top 100 et puis je suis resté dans les tableaux, mais voilà, au moins, ça me fait plaisir quand même d'avoir ça. Ouais, et tu resté dans les tableaux. Et ça, Ruben le disait hier aussi, que c'était vraiment la grande classe, justement, que tu jamais dû passer par les tableaux des qualifs. Donc voilà, ils admiraient ce parcours, évidemment, que tu avais toujours fait dans les grands chelems. Est-ce que tu sais, c'est ton quantième Australian Open, David? Euh, Bonne question. Dans le tableau final, je dirais ouais, peut-être dixième, peut-être, je sais pas. Au total, Huit, neuf. ta participation à l'Open d'Australie? Euh, voilà, je dirais 10 12. Je sais pas. 12, 12. 12. Ouais, ouais, ça ne nous rajeunit Ouais. pas, hein? Non, pas du tout. Mais j'espère qu'il y en aura encore. J'espère que c'est pas le dernier. On espère aussi, évidemment. C'est un tournoi que tu apprécies, l'Open d'Australie, un grand chelem que tu appréhendes comment généralement? Euh, c'est jamais facile parce que le Grand Chelem arrive très vite dans la saison en fait. On a parfois pas le temps de se mettre en route dans la saison et d'avoir beaucoup de matchs pour bien se sentir. Donc c'est pas facile la préparation. On sort de la préparation hivernale où on se sent bien, on a bien bossé pendant tout le mois de décembre et on veut tout de suite bien performer. Et un Grand Chelem qui arrive tout de suite, c'est jamais évident par rapport aux autres qui sont en plein milieu de la saison. Et là, on est vraiment lancé dans la saison, donc c'est pas facile. Et donc, dans le passé, j'ai un peu eu des hauts et des bas, des fois où j'étais pas encore bien réglé et ma saison a commencé un peu après. Et il y a des fois où j'ai bien commencé tout de suite et ça m'a mis en confiance pour la suite. Donc, donc là, ça me fait quand même quelques matchs, notamment les 2 victoires à Canberra, 3 victoires ici et ça continue ici. Donc, c'est déjà bien pour commencer la saison, mais j'espère que ça va encore continuer un petit peu ici à Melbourne. Mais, euh, mais oui, la préparation a été bonne et je continue à enchaîner quelques victoires, donc ça me fait du bien. Comment tu t'es préparé? Est-ce que tu t'as fait comme les autres années? Ça, c'est toujours la même chose? Tu te prépares à Monaco ou t'as été, je sais que tu as fait une exhibition. Comment tu t'es préparé? Combien de semaines? Tu as joué tard aussi? Tu as joué jusque tard? Ouais, j'ai joué tard pour essayer d'éviter les qualifs et de me qualifier pour le tableau final ici. Ça s'est pas joué, ça s'est joué à peu de choses. Euh, mais je voulais pas non plus, j'aurais pu encore faire encore un ou deux tournois, mais c'était sur terre battue. Là, ça devenait compliqué en fin de saison. Ça raccourcissait ma préparation hivernale pour ce début de saison. Donc,
suis dit: «Bon, bah, tant pis, on passera par les qualifs et on va essayer de bien se préparer et si je suis bien, ben, il y avait des chances que je me qualifie». Donc au final, on avait fait le bon choix et après, ben, la préparation, je l'ai faite, on n'a pas eu énormément de temps, on a eu 3-4 semaines et heu et j'ai tout fait à Monaco. Je voulais vraiment faire il y avait beaucoup de joueurs là-bas en pré-saison. On a Il y avait vraiment, qui? bien je me suis entraîné avec, Zverev, avec, Medvedev, avec, Dimitrov, avec Norrie de Minaur, et encore d'autres. Donc, on était Des bons beaucoup sparring, quoi. ouais, voilà, je voulais essayer vraiment de de bien me préparer, de mettre la barre haute à l'entraînement et on avait tout bien préparé avec mes coachs, coach tennis et physique pour déjà bien préparer ces 3 semaines-là qui étaient importants pour moi, pour bien démarrer la saison et ça s'est vraiment très bien passé. Physiquement, tennistiquement, on est monté crescendo jusque Noël avant de partir pour l'Australie. Ça s'est bien passé la prépa. Alors, comment, tu as vécu, ces qualifs? Donc tu as 3 tours. Je rappelle que tu as battu, Travaglia au premier tour en 2-7, Billy Harris, en 3-7 au deuxième tour et Gabriel Diallo, en 3-7 où tu étais quand même, un peu malmené. Tu as bien Mmh. retourné, la situation. Les 2 derniers tours, tu as perdu le premier set, donc Philippe le disait hier, tu es toujours un petit peu en mode diesel, c'est juste? Oui, alors, j'aimerais mieux, bien démarrer tout de suite, mais c'est vrai que dans ces 2 matchs-là, le deuxième et le troisième, il a toujours fallu que je trouve un peu mon rythme mais ce qui était vraiment positif, c'est que une fois que ça a démarré, ben, c'est parti jusqu'au bout. C'est un petit peu le même scénario dans les 2 matchs. C'est un petit peu, timide, on va dire, le 1er set je me fais breaker souvent un peu bêtement et puis une fois que j'arrive un peu à prendre le service de l'adversaire tout de suite début du deuxième et que je me sens mieux, tout de suite je sens que je suis un peu plus libéré et derrière, dans les 2 matchs, il y avait plus trop de après, j'ai pu prendre de l'avance, de la marge et cetera, donc ça fait 2 fois 6-3, 6-2 dans les 2 matchs, en terminant de mieux en mieux, donc ce qui est bien, c'est que ça va de mieux en mieux jusqu'au bout du match, donc voilà, si j'arrive à bien démarrer, à trouver ce petit relâchement tout de suite dès le début du match, ben, voilà, ce sera encore mieux au prochain tour. Tu avais ressenti, le même type de pression? J'imagine que tu dois avoir indéniablement une forme de petite pression, quand tu montes, en terrain sur le terrain en qualif. Tu avais ressenti la même chose à l'US où tu as réussi à être un peu plus libéré ici? Heu, Bah, à l'US, c'était un peu compliqué, j'étais pas bien préparé. Juste avant, je j'avais pas joué pendant 2-3 jours parce que j'avais ressenti des douleurs au genou qui m'avaient inquiété. Donc, jusqu'au dernier moment, je monte un peu sur le court, mais sans vraiment avoir la tête plongée à fond dans les qualifs. Et même en qualif, au premier tour qualif, quand on n'est pas vraiment dedans et que on n'est pas concentré sur le tennis et on n'a pas la tête à ça, ça devient très compliqué. Alors qu'ici, ça fait voilà, un moment que je me prépare, comme je l'ai dit à Monaco, que tout se passe bien, le tennis va bien, donc j'étais «prêt» entre guillemets à entamer ces qualifs même si, voilà, il y a eu, au deuxième et au troisième tour un premier set de perdu, voilà et je suis pas il n'y a pas eu de panique. Je suis resté, concentré et j'ai bien redressé la barre. Tu as été crescendo au fil de ces 3 tours de qualif? Oui, je pense. En tout cas, mon meilleur tennis a été de mieux en mieux, comme tu l'as dit, au deuxième et au troisième tour, quand je parle dans les meilleurs moments des matchs. Mmh mh. Mais il faut juste, voilà, les premiers sets, il faut essayer de voilà, un peu mieux démarrer, de tout de suite imposer mon jeu dès le début, non pas être un peu trop attentiste, regarder un peu l'autre. C'était aussi des adversaires que j'avais jamais joué, que je connaissais pas bien. Donc il y a peut-être ça aussi où le round d'observation chez moi était un petit peu trop long, alors que peut-être les autres qui ont un peu rien à perdre, ils se disent bah j'y vais tout de suite. Ça m'a Eux, un ils petit te peu connaissent. surpris. Voilà. Et puis au dernier tour, ben, face à un grand
le grand Canadien qui sert très bien, il est jeune, il a un bon potentiel. Lui, il a de grosses frappes, donc si je suis pas à 100% et que je suis pas très vif dès le début, bah, c'était compliqué. Et j'ai réussi à retourner la situation. Et à ce moment-là, même au troisième set, c'était vraiment très bien. C'est pas mal d'avoir, selon toi, 3 matchs comme ça dans les pattes pour entamer le tournoi. Tu as cet avantage par rapport aux autres? Ouais, j'ai pu jouer sur 3 cours différents, notamment le premier tour qualif sur un gros cours qui sont souvent un peu différents au niveau du recul et peut-être la surface est un petit peu différente, ils sont plus nouveaux que les autres. Quand on joue sur les autres petits cours, plus petits cours extérieurs, ça a toujours une impression que ça va plus vite parce qu'il y a moins de recul, les gradins sont beaucoup plus près et ça paraît plus rapide. Donc, c'est des conditions différentes. J'ai eu les deux et je me suis habitué à ça. Et puis en plus, j'ai eu 2 jours de repos, donc c'était pas des matchs, des longs matchs, trop longs matchs non plus. Donc, je suis bien. J'ai bien récupéré, je suis pas trop fatigué, donc c'est parfait d'avoir eu des matchs, des victoires pour entamer le tableau final. Ouais et physiquement, tout roule? Ouais, physiquement tout roule. Comme je viens de dire, 3 bons matchs, Ouais. pas de pépins physiques, donc ça continue. Là, j'ai encore aujourd'hui pour me reposer, et puis demain, c'est parti. C'est Hugo Humbert que tu joueras. Hem, c'est un joueur que tu connais, assez bien, que tu as déjà joué, 2 fois précédemment et tu avais, donc une fois à Anvers en huitième de finale en 2019 où tu avais perdu et puis tu avais pris ta revanche à Wimbledon en 2022, Ouais. au troisième tour où tu l'avais battu en 4-7, cette fameuse année où tu es allé en quart de finale, en Grand Chelem, enfin à Wimbledon. Mais donc ça veut dire qu'en Grand Chelem, c'est toi qui mènes? Voilà. Voilà, donc ici, c'est un autre grand chelem, donc j'espère que je vais continuer à mener dans les victoires, dans notre duel. Mais ouais, c'était un bon match à win. La dernière fois, on avait bien joué tous les deux. C'était une belle bagarre où je m'en étais sorti. Donc c'était un super match. Et mais ici, c'est encore autre chose. C'est d'autres conditions. C'est vrai qu'à Anvers, il avait très bien joué en indoor. Il joue très bien en indoor parce qu'il a un jeu très agressif. Il a de très bonnes frappes et il aime bien aller vers l'avant. Donc, surface indoor à l'intérieur, ben, lui correspond bien. Maintenant, voilà, ici, il joue très bien. Il a fait une super saison. Il est aux portes du top 20. Je crois qu'il est 21e ou 22e, Ouais, quelque chose comme ça. 21. Donc, non, ce sera un match très difficile. C'est un super joueur. Il est encore jeune et il progresse. Depuis qu'il a engagé Jérémy Chardy comme coach, ben, il lui a remis sur le bon rail et ils ne font que progresser, que ce soit tennistiquement et au classement. Donc ce sera évidemment difficile, mais voilà, je me sens bien depuis le début du tournoi et j'espère faire un bon match face à lui. Finalement, pour une fois, c'est toi qui as rien à perdre. Voilà, je suis l'outsider au niveau du classement, mais voilà, on se connaît très bien, on s'entraîne de temps en temps ensemble en tournoi, et, mais ce sera difficile, je crois, pour tous les deux, même pour lui, je vais essayer de lui rendre la vie difficile et puis on verra bien ce que ça va donner. Voilà, Ah oui, j'ai eu Hugo comme tirage au sort, ça aurait pu être pire aussi, ça aurait pu être ouais. mieux, mais voilà, c'est comme ça. Ça aurait pu être Djoko parce qu'il y avait un qualifié contre Djoko. Il y avait Djoko et Danil qui étaient un peu les deux grosses têtes de série à éviter. Euh, donc voilà, c'est pas pour moi cette fois-ci. Et Hugo Humbert qui a confié en conférence de presse hier que bah, sa préparation n'avait quand même pas été optimale pour l'Open d'Australie parce qu'il était malade à Brisbane, hein, une Mhm. intoxication alimentaire ou un virus. Donc ça, tu connais, hein, Ouais, l'année ouais, je l'année connais passée. et je touche du bois. Cette année, ça se passe bien et si tout va bien, d'ici demain, je devrais pouvoir monter sur le cours. Pas comme l'année dernière où là, c'était vraiment impossible. Mais cette année, tout va bien. J'espère que ça va continuer comme ça. Du coup, fais-lui un check hein, quand tu le salues à la fin, Ouais, ouais. Mais pour être sûr. s'il est encore malade, là, pour l'instant, je vais un peu l'éviter. Voilà.
OK, bah, écoute super, on arrive aux 15 minutes, que, j'ai le droit de te prendre ce matin, donc je vais Ah, pas, parfait. te prendre plus de temps, mais par contre, j'ai quand même une dernière petite question parce que j'ai vu qu'à Canberra, tu avais été sollicité par, des podcasteurs, fort sympathiques à faire quelques petits challenges, Ouais, donc c'était sympa, je t'ai lancé un petit défi sur mon un Insta, je sais pas si tu as vu, mais Phil et moi, on aimerait bien que tu fasses pareil avec nous, avec de la bière. avec la bière. Bon, bah ok, ça va. Quand on se retrouve, j'espère être aussi précis qu'avec les cafés parce que on voit pas tout sur la vidéo, mais j'en ai fait pas mal et ils se rapprochaient de plus en plus jusqu'à toucher Ah! le gobelet de café. Mais voilà, j'espère être aussi précis avec vous, comme ça, voilà, les bières se On rapprocheront. on aimerait bien se tester, mais par contre, tu as eu des essais ou bien tu as vraiment fait, Non, ou en une ils ont prise, recoupé? plusieurs fois, ils se rapprochaient en une fois et puis jusqu'à toucher le café d'un des deux podcasteurs. Allez, bah, écoute, on essaiera ça. Le rendez-vous est pris en tout cas. Ça marche. David, merci beaucoup à toi. On te souhaite vraiment je te souhaite vraiment, un très bon, 1er tour, et puis, voilà, je ne vais pas te dire que je souhaite te voir au BOE Open, loin de là, et je te souhaite bonne merde pour demain. Merci, merci beaucoup. Merci à toi et à la prochaine, David.